Et aussi, on ne va pas négliger de faire de la planification pour vos finances et des objectifs financiers. Faites de la planification pour vos finances et un conseil en sécurité financière. Si vous n'en avez pas, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas à faire à faire appel à un conseiller en sécurité financière. Il va énormément vous aider. Vos finances aussi, c'est un des éléments qui joue sur votre santé ici au Canada. C'est un élément qui joue énormément sur votre santé au Canada. D'avoir des finances qui se portent bien, ça a un impact positif sur votre santé. D'avoir des finances qui vont dans tous les sens, ça joue sur votre santé. Vous pouvez être en très bonne santé, hein, mais la partie où on vous dit que vos finances, là, ça va dans tous les sens, ça peut créer du stress et dégénérer sur votre santé. Ça, vous le savez. Vous savez que si vous êtes en bonne santé et qu'on commence à vous stresser sur une question de finances, la santé va en prendre un coup. Vous voyez? Donc, c'est très important de mettre de l'ordre dans vos finances. Moi, je suis conseiller en sécurité financière. Donc, si vous recherchez un conseiller en sécurité financière, n'hésitez pas. C'est un service gratuit, sans engagement. On va parler de tout ce qui a trait à vos finances, qui pourrait vous stresser, les questions que vous vous posez, ce que vous ne comprenez pas dans le système, ce qui n'est pas encore assez clair dans le système. C'est vraiment sans engagement. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas. Mes contacts utiles sont certainement sous mes vidéos ou même sur ma bio sur TikTok. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on parle de ces choses-là, pour vous libérer l'esprit aussi, parce que je sais que c'est des questions qui font stresser. Et je dis souvent aux gens, il n'y a pas intérêt à stresser, parce que le conseiller en sécurité financière, c'est vraiment le professionnel qui a appris comment ces choses-là marchent au Canada. Et son service est gratuit. Donc, il vous décharge d'un certain stress. Ouais, il vous décharge d'un certain stress, d'une certaine pression. Vous pensez que l'argent fonctionne de la même manière dans ce pays que dans votre pays d'origine, mais non. Mais non, l'argent ne marche pas forcément au Canada comme dans votre pays d'origine. Donc parfois, de venir avec ces connaissances-là ici au Canada, de les appliquer de la même manière au Canada, ça fait qu'on a parfois comme des frustrations après. Parce qu'on vient de comprendre, mais en fait, ça ne marchait pas comme ça. On se sent frustré, on se dit, mais j'aurais dû savoir ça depuis le début. Donc, je vous dis, rapprochez-vous d'un conseiller en sécurité financière. Ces services sont gratuits et sans engagement. Il vous aidera à mettre de l'ordre dans vos finances. Il vous aidera à voir clair sur certains aspects. Il y a certainement des questions que vous vous posez qui pour vous ne font pas sens, ou alors des choses que vous entendez ou qui pour vous ne font pas sens. Rapprochez-vous du conseiller en sécurité financière. C'est un professionnel qui a une licence. Quand je vous dis licence, ça veut dire que pour exercer, pour porter ce titre-là, c'est le gouvernement qui leur donne la licence. Donc, on passe un examen. On passe un examen et on a un cours d'éthique et déontologie qui nous apprend comment nous comporter avec les personnes que nous rencontrons. Donc, c'est comme si vous rencontrez un médecin. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de professions qui ont le cours, qui ont une déontologie et une éthique. Mais le conseiller en sécurité financière a une éthique à respecter, même dans sa manière de travailler avec vous. Vous allez voir qu'il y a des attitudes qu'il n'aura pas. Il y a des choses qu'il ne devra pas vous dire. Moi, il y a parfois des rencontres que j'ai avec des personnes et durant la rencontre, elle me dit, est-ce que je peux inviter une autre personne, un proche à elle? Je lui dis, je ne peux pas vous dire. C'est vous qui savez le niveau d'information que vous voulez que cette personne sache de vous. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas. C'est vous qui voyez, parce que ce qu'on va se dire ici est censé être confidentiel. Si vous ramenez quelqu'un dans la conversation, c'est le risque que vous prenez. Si vous l'assumez, moi je vous dis de l'inviter. Donc, le conseiller en sécurité financière, c'est un professionnel. Retenez-le, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un jour, a commencé à parler d'argent. Non, on a une formation qu'on suit. C'est une formation que vous suivez, où on vous apprend quels sont les produits financiers qui existent au Canada, quelles sont les solutions, les protections, les possibilités d'investissement et comment vous travaillez avec les personnes. Vous voyez, dans le conseil en sécurité financière, rapprochez-vous d'un conseiller en sécurité financière. J'en suis une. Si vous ne vous sentez pas confortable de travailler avec moi, rapprochez-vous de quelqu'un. L'idée, c'est juste que vous soyez apaisé du côté de vos finances, que vous ne stressiez pas inutilement alors qu'il y a un professionnel qui peut vous aider. Parce que parfois, c'est ça la difficulté, c'est que les gens n'ont pas la bonne information. Les gens se disent que mais tout est payant, même le conseil en sécurité financière. Là. Non, ces services sont sans engagement. Donc, quand il termine la rencontre avec vous, il vous fait ses recommandations. Et maintenant, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de les appliquer ou pas. Vous voyez, vous êtes libre d'appliquer ce que le conseiller en sécurité financière vous dit ou pas.
C'est à vous de voir. Donc, quel est donc l'intérêt de vous stresser alors qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner des idées, des solutions, des astuces? Pourquoi vous vous stressez? Vous voyez? Donc, il y a cette information-là que peut-être vous n'aviez pas, mais rapprochez-vous d'un conseiller en sécurité financière. Il va vous donner plein d'informations, je suis sûr que vous n'avez pas forcément. Parce que lui, il se forme continuellement sur le domaine. Il se forme continuellement. Donc, moi, je vois souvent le conseiller financier comme la personne qui vous permet de mettre votre cerveau dans autre chose. Ouais, lui, il s'occupe des aspects liés à votre argent. Et je vous précise, hein, ce n'est pas qu'il prend des décisions sur votre argent sans vous demander l'autorisation. Non, 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 non. Tout ce que le conseiller en sécurité financière fait demandera votre autorisation. Même quand vous allez décider d'investir, par exemple, d'épargner, de faire, je ne sais pas ce que vous allez faire avec vos finances, le conseiller en sécurité financière ne signe aucun papier à votre nom. Il ne fait aucun investissement à votre nom. Tout, c'est vous qui le faites. Moi, personnellement, je suis conseiller en sécurité financière, mais je fais du courtage. Ça veut dire que j'ai plusieurs compagnies qui sont mes partenaires. Vous voyez? Donc, à aucun moment, quelqu'un va me dire que je traite ces affaires pour lui. Non. Pour toute décision qui concernera vos finances, il faudra que vous vous posiez avec votre conseiller en sécurité financière pour faire l'exercice de recueillir vos besoins, de comprendre votre situation. Vous voyez, ça, je trouve que ça vous ôte un gros stress. Ça vous enlève un gros stress. De savoir qu'il y a quelqu'un que vous pouvez appeler quand vous vous posez des questions sur l'argent. C'est très important. Et quelqu'un, une personne qui est votre référence, comme quand vous avez un souci de santé, vous avez un médecin, non? Vers qui vous allez? Si vous avez un mal récurrent à la tête, là, vous allez certainement appeler votre médecin, lui dire de manière récurrente, j'ai mal à la tête. Donc, pareil pour vos finances. Rapprochez-vous d'un conseiller en sécurité financière. C'est une personne de confiance. Vous devez avoir confiance en cette personne-là. Vous devez avoir confiance parce que je dis souvent aux gens, les finances d'une personne, on rentre dans son intimité. Connaître les finances d'une personne, c'est une grosse charge. C'est une grosse responsabilité. Et c'est pour ça que je vous dis, on a une licence. On ne se lève pas un matin, on dit qu'on est conseiller en sécurité financière. Regardez bien sur les réseaux sociaux combien de personnes affichent ce titre-là. Parce que ce n'est pas un titre qu'on porte n'importe comment. Conseiller en sécurité financière, faites le tour des réseaux sociaux. Quand vous entendez quelqu'un vous dire « Je suis conseiller financier », regardez au fond, est-ce qu'il met conseiller en sécurité financière? Ce n'est pas des titres qu'on porte au hasard. Je vous dis, c'est une licence. Si vous prenez mon nom, vous allez sur le site de l'autorité des marchés financiers, vous allez voir que je suis inscrit. C'est une profession très, très réglementée. Donc, il faut faire très attention. Vous voyez, il faut faire très attention. Beaucoup de personnes sur les réseaux parlent de finances, mais très peu sont des conseillers en sécurité financière. Vous voyez, parce qu'on a une licence. Et la licence, là, c'est une responsabilité. Je vous dis, on a un code éthique et déontologique. Si je vous rencontre aujourd'hui, je vais déjà vous dire que tout ce qu'on va se dire, c'est sous le sceau de la confidentialité. Il n'y a aucun risque que ce que je vous dis ou ce que vous me dites, à un moment donné, même dans une blague hors rencontre, que je vous balance ça. Il n'y a pas de risque. Parce que c'est une profession réglementée. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est conseiller en sécurité financière. Beaucoup de personnes savent comment les finances marchent, mais très peu sont des conseillers en sécurité financière. Très peu ont une licence, parce que c'est une licence qu'on a. C'est une licence qu'on a. On a une autorisation d'exercer. Dans chaque province où nous exerçons, on a une licence qui nous est délivrée. Donc, faites très, très attention. Les conseillers en sécurité financière, ce ne sont pas des personnes qui savent juste comment marche, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va dire, le CELIA, comment marche le CELI. Non, 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 non. Conseiller en sécurité financière, là, c'est pas un jeu. On a une licence, on a un droit d'exercer. C'est comme le médecin. Les médecins ont un code éthique. Parce qu'on sait que vous rentrez dans une partie sensible de la vie des gens. Vous rentrez dans une partie très sensible de la vie des gens. On ne va pas laisser n'importe qui rentrer là-dedans. Hier, je posais la question lors d'un webinaire, je demandais aux gens, imaginez que la personne qui gère vos finances, ce soit quelqu'un comme ça. Vous ne savez même pas, le gouvernement ne sait même pas comment le repérer, le gouvernement ne sait même pas qui il est. Est-ce que vous-même vous serez tranquille? On vous dit que la personne qui s'occupe de vos finances là, ce n'est pas quelqu'un sur qui on a la main. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de le retrouver s'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous-même vous serez tranquille? Est-ce que vous serez tranquille? Non, vous ne serez pas tranquille. Dans le conseil en sécurité financière, là, retenez que c'est un professionnel qui a une licence. Quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux afficher ce titre,
conseiller en sécurité financière, retenez que c'est une personne qui a une licence. Le gouvernement lui a donné le droit d'exercer et de porter ce titre-là. À un moment, le gouvernement disait même aux gens de ne plus porter ce titre, même par abus. C'est-à-dire, même par abus, c'était interdit. On a dit aux gens, arrêtez, par abus. Et quand je vous dis c'était grave, ça veut dire que ceux qui portaient même ce titre-là, ils encouraient des sanctions. Donc, quand vous entendez conseil en sécurité financière, sachez que c'est des personnes qui ont fait des études. Il y a une étude, il y a une formation que nous faisons. Donc, quand je vous parle de finance, j'ai fait une formation. Ici, au Canada, j'ai une licence. Vous voyez? Donc, ne prenez pas ça à la légère d'avoir un conseiller en sécurité financière. C'est un professionnel qui est allé, qui a étudié et qui a une licence. Ça devrait vous rassurer. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté dans sa maison, qui a tellement lu et qui finalement comprend comment ça marche. Non. Si on a tellement lu et qu'on comprend comment ça marche, même en allant vers les personnes, si on fait une erreur, qui est comptable? Or, le conseiller en sécurité financière, s'il y a une erreur, on le retrouve et il répond de son erreur. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, quand on finit de faire une rencontre, quand je vous fais des recommandations, si vous ne validez pas mes recommandations, ça va apparaître quelque part. Ça va apparaître dans un document où je vais dire, je vous avais fait telle recommandation, vous avez fait plutôt le choix d'opérer de cette manière-là. Et vous n'en voyez pas l'importance là sur le coup. C'est quand les problèmes arrivent que le conseiller aussi, il peut lever les mains, il va dire non, je vous avais recommandé. C'est vous qui avez dit que vous préférez de cette manière. Vous voyez jusqu'où ça va, la responsabilité du conseiller en sécurité financière. Je prends souvent le cas typique de l'assurance vie. Quand je rencontre une personne, je lui dis, tu es un parent, tu as des enfants, tu es avec ton conjoint ou ta conjointe, tu me dis que tu veux faire tes investissements, je respecte, je comprends, mais pourquoi tu ne t'assures pas d'abord à la base? Pourquoi tu ne te protèges pas? La personne me dit non, je vais vivre et tout, et tout, et tout. Je lui dis, je comprends, hein, c'est clair qu'on va vivre. Le problème de mon côté, c'est quoi? C'est que si quelque chose t'arrive aujourd'hui, c'est-à-dire si je ne le souhaite pas et je croise les doigts, si tu décèdes, quand on va rentrer dans tes documents, on va se rendre compte que, mais voici un monsieur ou une dame qui avait un conseil, ou une dame qui avait un conseil de fin de vie. Je lui dis que bon, quand on est rendu à cette étape-là, non, ce n'est pas que, ah non, c'est le conseiller qu'on va voir. On va lui demander comment cette personne-là a réussi à avoir des investissements, à faire ses placements, à t'avoir comme conseiller en sécurité financière, mais ne pas être couvert. Et c'est là où les documents de conformité interviennent. Je vous dis que ce n'est pas un jeu, être conseiller en sécurité financière. On rentre donc dans la conformité, dans tous les documents que je vous ai transmis. Et moi, je peux me dédouaner, je vais dire oui. Je lui ai parlé de l'assurance, je lui ai dit que c'est très important de s'assurer. Mais la personne m'a dit non, elle ne s'assure pas. Et voilà, vous avez signé. Donc faites très très attention. Le conseiller en sécurité financière, lui-même, il engage sa responsabilité. C'est pour ça que ce n'est pas des décisions qu'on prend c'est-à-dire qu'on prend au hasard. Même les recommandations qu'on vous fait, c'est des recommandations qui vont nous suivre. Parce que c'est avec moi que vous avez été, je vous ai fait la recommandation. Si vous l'avez suivi, je suis capable de dire oui, c'est moi. Mais si vous ne l'avez pas suivi et qu'il y a des conséquences lourdes, le jour où on m'appelle, je vais dire oui. Je lui avais pourtant dit, hein, c'est pas que je ne lui ai pas dit, je lui ai dit que la base de tout ça, c'est déjà de s'assurer de prendre une assurance vie, mais il ou elle m'a dit, il ne veut pas être assuré. Donc les amis, je prends un autre point. Assurez-vous quand vous êtes au Canada, s'il vous plaît. Assurez-vous quand vous êtes au Canada. Ne jouez pas avec ça. Vous avez suivi ce que je vous ai dit. Vous avez des investissements, vous avez des placements. Si vous n'avez pas une assurance vie, si quelque chose survient, le conseiller en sécurité financière, il pourra se dédouaner. On est d'accord. Mais la famille fait comment? Comment fait la famille? La famille qui est restée. Comment vit la famille? Donc c'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Donc ne négligez pas, ne dites pas, ah, l'assurance vie, c'est... Il faut vivre les cas que nous vivons pour comprendre l'importance d'une assurance vie au Canada. Il faut vivre ces cas-là pour comprendre. Il y a des personnes qui arrivent au Canada, une semaine, 2 semaines plus tard, lors d'une visite médicale de routine, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent qu'ils couvraient un gros problème de santé. Et vous savez qu'en matière
d'assurance vie, il y a l'âge, le sexe, le statut fumeur. Et chemin faisant, on vous pose des questions sur votre état de santé. Donc, quand vous arrivez, allez vous assurer. Allez prendre des assurances. Même si vous ne prenez pas l'idéal pour vous en termes d'assurance, mais protégez-vous déjà. Sécurisez ce que j'appelle votre assurabilité. Sécurisez ça, on va en parler dans d'autres vidéos, mais sécurisez ça. Ne négligez pas le fait d'arriver au Canada et de ne pas être assuré, non. Ne faites pas trop longtemps au Canada sans prendre une assurance. Parce que plus vous mettez du temps dans le système, à un moment vous vous retrouvez dans des hôpitaux, vous vous retrouvez dans des hospitalisations. Vous voyez, tout ça c'est des informations qu'à un moment l'assureur peut aller checker. Pourquoi vous avez été hospitalisé? Pourquoi vous avez fait 4 jours d'hospitalisation? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous ne pouvez pas mentir. Je dis souvent, on est comme dans une prison. Vous ne pouvez pas mentir, tout est connecté. Si vous mentez même, on sait comment on va retrouver l'information. Vous avez un bureau médical, non? On rentre là-bas, on check. Ah, il avait fait tel nombre de jours parce que. Donc, ne faites pas trop longtemps quand vous arrivez au Canada sans vous assurer. Faites pas, ne mettez pas trop long. Il y a des solutions, mais à tous les prix, abordables. Allez, prenez déjà ça, sécurisez déjà votre assurabilité. Ça fait que le jour où vous voulez maintenant prendre l'assurance qui correspond peut-être à vos moyens, à vos attentes, à ce que vous voulez faire, écoutez, vous êtes déjà assuré, ça veut dire que votre assurabilité, vous l'avez déjà sécurisée. Les questions qu'on va vous poser, ça ne sera plus les mêmes. Vous voyez, vous avancez, au moins vous avez pris une longueur d'avance. Mais quand vous faites 1, 2, 3, 4, 5 ans au Canada avant de penser à vous assurer, et dans l'intervalle, vous avez souvent été malade, vous avez souvent été à l'hôpital, vous avez souvent... Mais on comprend qu'il y a un niveau de risque qu'il faut pouvoir gérer. Vous voyez ça? Donc, s'il vous plaît, protégez-vous, protégez vos familles si vous avez la possibilité. Contactez un conseiller en sécurité financière. C'est dans votre intérêt. Vous ne le comprenez peut-être pas là, mais avec le temps, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui me déchargeait même d'un stress. Est-ce que vous ne voulez pas être des boss? Vous ne voulez pas être des boss, genre vous restez comme ça, dites que bon, j'ai même rendez-vous avec mon conseiller en sécurité financière demain à 10 h. Regardez comment ça vous hype même. C'est-à-dire que j'appelle mon conseiller en sécurité financière, là, je veux comprendre pourquoi. Mais vous avez déjà le stress du Canada. Vous avez déjà le stress du travail. Vous avez le stress des enfants. Vous avez le stress de, je ne sais pas, la famille au pays. Vous voulez encore rajouter le stress de gérer votre argent. Pardon, laissez le professionnel faire ce travail-là. Il vous rencontre. Il vous dit, quand vous rencontrez, il vous dit, voilà comment ça a rentabilisé de ce côté-là. Voilà comment ça évolue de ce côté-là. Soyez les boss que vous êtes. Croyez-vous que quand vous allez être boss, là, ça va commencer par quoi? Ça commence par des choses comme ça. Prenez déjà le gratuit là et faites le boss avec. Pourquoi vous vous dérangez? Pourquoi vous voulez avoir mal à la tête là où votre tête peut respirer? La partie stressante de vos finances, là, laissez un conseiller en sécurité financière de confiance gérer. Parce qu'il y a des personnes alors qui magasinent, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles sont à la manœuvre. Elles ont peut-être 5 conseillers en sécurité financière. Je dis 5. C'est-à-dire, l'assurance vie est là-bas, le CELI est là-bas, le CELIAP est là-bas. À un moment, je leur demande que mon cher, qui gère tout ça? Comment toi, tu te retrouves dans tout ça? Donc, chaque fois que tu veux savoir une information, tu appelles combien de personnes? Tu vois que c'est pénible, centralise tout ça chez une personne. Chaque fois que tu as une question en lien avec tes finances, tu appelles une seule personne. Vous ne trouvez pas? C'est-à-dire, vous vous compliquez même la vie à tous les niveaux. On se complique la vie à tous les niveaux. Tel geste, ceci, tel geste. Ça fait beaucoup. Et vous croyez que c'est rien, mais c'est votre cerveau qui s'épuise alors que vous avez des choses précieuses sur lesquelles vous pouvez mettre votre cerveau. Quand vous avez quelqu'un, un professionnel, comme je vous ai dit, qui a un code éthique, une déontologie à respecter, vous comprenez que vous le laissez gérer. Il est un professionnel, il ne peut pas s'amuser avec sa licence. Au risque de la paix, il ne peut pas. Mais on veut tout gérer. On veut tout gérer. Parfois, je regarde ça, je dis, mais qui surveille même tout ça derrière? C'est-à-dire, qui à un moment s'assure qu'on est en train d'aller dans le bon sens? Parce que vous avez 5 conseillers en sécurité financière. Ça veut dire que le conseiller, ça devient vous. Vous voyez? Si vous avez 5 conseillers, ça veut dire qu'ils ne sont plus les conseillers. Le conseiller, ça devient vous. Donc, ça devrait être l'inverse. Vous devriez être celui qui donne les directions et le conseiller va faire le nécessaire, il va faire les recherches nécessaires pour pouvoir répondre à vos attentes. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas plus beau comme ça? Je sais pas pour vous, en tout cas. Je crois que j'ai assez parlé aujourd'hui. On va certainement se retrouver demain pour un autre live. Je vous dis à bientôt. On retient qu'il faut planifier, il faut mettre son cerveau au travail pour les choses qui comptent. Il faut garder la foi, il faut rester positif, il faut s'entourer de personnes positives. Pour ceux qui veulent me contacter, qui veulent recourir à mes services de conseil en sécurité financière, n'hésitez pas. Il y a forcément mes contacts dans une des vidéos. Hello Michel Amy, je vous dis à bientôt pour un prochain live.